voudrais faire un journal sérieux, là, j'ai la nostalgie des stylos plumes, j'ai cherché, je sais que j'en ai un paquet de 4 ou 5, j'ai jamais jeté un stylo plume. Pour moi, c'est associé à tout ce début en écriture. Tu t'autorises mentalement de partir en écriture. Mais l'autorisation mentale, tu la rejoins que bien après, bien longtemps après. Une fois même, peut-être que tu as déjà publié. Donc il y a toujours, et je crois que c'est pareil même là aujourd'hui avec les caméras, les ordis, etc. Une sorte d'anticipation. Tu sautes en avant de ce que t'enjoint ta propre légitimité intérieure. Donc tu te dis j'écris, bon les cahiers c'était des Clairefontaine, après j'en ai acheté un peu partout, chaque voyage, quand tu rentres dans une petite papeterie, il y avait beaucoup de petites papeteries à l'époque, tu choisissais des carnets de toutes les tailles, j'en ai une pleine valise là, je l'ouvre jamais la valise, mais c'est pareil, je le garde, tu comprends, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce saut en avant par rapport à ta propre légitimité. Et la folie à l'époque, c'était pas les caméras, c'était pas les ordis, c'était pour moi, de toute façon j'ai jamais aimé écrire au stylo plume, mais au stylo bille. Ah, tu vois, lapsus, et justement c'est ça, le malaise où il faut entrer, c'est-à-dire j'avais osé m'acheter, je me souviens où, c'était à Paris, à l'époque tu avais cette espèce de magasin bizarre où d'un côté tu achetais Duriez, ça s'appelle, tu achetais là des machines à écrire, et un peu plus haut, là sur le boulevard Saint-Michel, il y avait Gibert, et en face Gibert, il y avait un Gibert papeterie, où là il y avait des tas. Vous savez, j'ai fait une vidéo une fois sur Lovecraft, essayant ses stylos plumes avec Frank Belknap-Long, là, il dit à son ami, allez, va te promener là, pendant il me faut 1 heure, et avec le vendeur totalement excédé, il fait sortir 40 stylos plumes, le même modèle, le même Waterman, et il fait simplement des points verticaux. Et puis au bout, là, ça y est, Lovecraft dans tout, il est mort à 46 ans, donc c'est pas long, mais il aura usé 3 stylos plumes. Moi, j'en ai usé plus que ça. Le premier Schaeffer que j'ai acheté, alors justement, t'achètes, je sais pas, j'ai fait plus les conversions, les francs, les euros, j'aurais pu faire, mais c'était un truc cher, c'était un truc lourd. Et puis dedans, il y avait une petite pompe là pour prendre, j'allais dire l'essence, mais non, l'essence là de l'écriture au stylo plume, ça s'appelle l'encre. Et puis moi, c'était l'encre noire. Donc tu pompes, tu charges ton truc, tu jettes un coup pour enlever la petite tache en surplus, et puis tu écris, et il y avait cette lourdeur, tu comprends, c'était du métal, un métal un peu affiné, là, donc il y a un toucher, il y avait une inertie, là, et puis cette souplesse, là, qui est l'apanage des stylos plumes, donc tu avais léger, moyen, dur, moi c'était toujours le moyen qui me convenait le mieux, et puis tu l'appuyais, tu le déformais un petit peu pour que ce soit bien ta main, et puis ça avançait, la ligne. La ligne avance. Si la ligne avance, coupez la ligne, c'est le point, respirez la ligne, c'est la virgule, et t'as la prose. La prose était l'instrument de musique, comme un Pifarelli avec son archer, là. C'est l'archer de l'écriture. Et j'ai une dette à ça, parce que c'était, au moins 4 ans, 5 ans avant le premier livre. Donc, évidemment, il y avait la machine à écrire. J'ai passé à la machine à écrire électrique. Donc, le passage de la page manuscrite à la page dactylographiée, c'était pas une étape, très très vite l'écriture dactylographiée était autonome, indépendante, mais l'écriture de carnet, de journal, elle était toujours liée à ces stylos plumes. Alors j'avais ce gros Schaeffer, je sais plus s'il y a eu des chocs ou tout ça, ou ça se défait un peu, je m'en étais acheté un autre. Là encore, je revois très bien la boutique à Paris, ou parce que j'aimais bien cette boutique, j'ai tiens, et si je changeais mon Schaeffer au bout de 2 ou 3 ans, c'est pareil que les ordi, tu les changes au bout de 2-3 ans, là, celui-ci, là, il est fatigué, c'est un gros point noir pour moi, là, l'idée qu'en septembre, il faut que je trouve un autre système d'ordi, et ce petit, là, je m'en souviens, parce que c'était à mon arrivée à Rome, à la Villa Médicis, alors pareil, c'était pas chez Vertecchi, là, où j'achetais les cahiers, là, juste dans la Via de
la torte, je sais pas quoi, là, juste en bas, toujours le palais des cahiers, j'ai toujours des cahiers Vertiki, j'en ai même des vierges, là, à plus de 40 ans de distance, c'était plus vers le Panthéon, dans ces petites, il y avait une toute petite boutique, mais alors minuscule, et dans sa vitrine, il y avait tous les modèles Schaeffer. J'avais vu celui-ci, alors il est plus léger, mais il était plus court, et vous voyez, là, ça se rend encore sur le doigt, c'est-à-dire que là, à plus de 30 ans que j'utilise plus l'écriture manuscrite, tu vois, t'as encore le durillon, là, j'ai toujours, ça m'a toujours surpris, par exemple, chez les joueurs de clarinette, là, les copains, hein, Guy Robert, qui joue à clarinette, il y a un durillon, là où tu tiens l'instrument, c'était le pire encore, c'est les Indes, c'est quoi, c'est le sarangi, cet instrument-là, où tu joues aussi archer, mais tu tiens les cordes là, la jonction entre l'ongle et le doigt, et ça fait une espèce de durillon là encore. Ben moi, le durillon du stylo plume à 40 ans de distance, je l'ai toujours. Alors il y a toujours cette idée, c'est surtout les moments comme ça où je pars en voyage. Tiens, par exemple, c'était partant à Tel Aviv, fin 2018, à Tel Aviv, Jérusalem, où j'avais repris cet enchaînement. En revenant du Québec, l'iPad, c'est extrêmement difficile de s'en procurer. Donc j'avais acheté des cahiers verts. Attendez, je les attrape. Vous me voyez là, je les cherche là. Tchoc là, les voilà. 2 cahiers que j'ai fait exprès de m'acheter à Québec avant le départ, parce qu'ils étaient au format de l'iPad. Et là, c'est écrit au stylo plume. Et au stylo plume, je ne sais pas si le deuxième est écrit aussi. Ouais, par contre, je les garde en me disant toujours, un de ces jours, là c'était Aviv, là c'était au petit feutre, parce qu'il y avait eu l'avion, les transports. Puis justement, c'est là-dessus que je vais finir, j'en ai plus de stylo plume. Mais hein, je les garde parce que je me dis, un jour, il faudrait que tu transcrives à l'ordinateur ce qui est le vestige là des dernières fois où tu as écrit à la main, quittant le Québec, partant à Tel Aviv, Jérusalem. Et puis là, ça fait 4 mois, les histoires. Rabelais, là, je sens que c'est une inflexion. Je sens que c'est partir 3 semaines. Alors, qu'est-ce que t'emmènes je me remettrais bien à Lovecraft. J'ai même acheté, je l'ai en numérique évidemment, mais se dire si je traduis, pour me remettre là dans l'élan de traduction, Case of Charles Dexter Ward, l'affaire Dexter Ward, un antécédent, une horreur, une recherche, une évocation. Donc j'ai envie de le traduire, mais je me suis dit, tiens, si tu le prends en papier, tu peux tourner les pages, te dire j'en suis là. Et bon, on verra, peut-être je ferai pas ça, peut-être simplement ce serait cogité. Là ce matin, donc il va se dire la nostalgie du stylo plume. Alors là, j'ai bien regardé à Tours, des fois, quand je vais acheter mes trucs de papeterie. Il y en a des stylos plumes, mais j'ai pas envie, quoi. Ça me donne rien. Et il se remet tout seul dans le petit durillon. C'est ça qui est dingue, tu vois, cette mémoire des gestes, cette mémoire du poids. Et il se met pile là, dans l'endroit où il y a encore dans le doigt le petit corps à 40 ans de distance. Alors, j'en ai 4 comme ça, des stylos plumes Schaeffer, qui remontent le premier à 1977, le dernier, celui-ci, à 1984, par là. Ils sont tous secs, tu comprends. Des fois, je me souviens la dernière fois, alors tu les démontes, ça se dévisse. J'avais laissé tremper ça 24 heures. J'avais essayé de mettre du détergent là-dedans, du vinaigre, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis bon, non, ça se réveille pas. Ça se réveille pas, mais je les ai gardés. Alors celui-ci, j'ai retrouvé les autres bossons là-dedans, là-dessous, là. Et puis, donc, évidemment, tu regardes sur Amazon, et sur Amazon, il n'y a pas de problème, tu trouves les Schaeffer. Je crois que j'aurais trouvé l'exact Schaeffer de mon modèle d'avant, alors je l'ai vu, mais il n'est plus disponible, il n'existe plus, il se fait plus. Alors, t'as les machins, là, pour les trucs, là, symboles de l'argent, les Mont Blanc, non, Waterman, c'est trop, bon, c'est pas non plus, moi, c'est Schaeffer, c'est uniquement cela, mais le modèle que j'avais, celui qui était lourd, tu comprends, là, et puis il y a quelque chose de lisse quand tu écris. Tu te dis, si tu te mets ça, là, tu te reconcentres, et puis peut-être que le cahier redevient possible. Alors j'ai failli, j'ai hésité. Il y en a 40 balles, là, qui était le modèle Schaeffer courant, qui ressemble bien, c'est la même plume que Schaeffer, etc. Mais puis finalement, non. Pourquoi non ?
Parce que mon cahier, c'est ça. Mon stylo plume. Tu sais, ce qui m'a tout changé là pour ces petits carnets là, ce petit journal au quotidien, tant que je peux, sans obligation, juste quand tu as envie, mais c'est ça. C'est-à-dire que de la même façon que tu ouvres un petit carnet que tu notes, là je prends l'appareil, pouf, tu le poses devant toi, puis dessus j'ai un bon micro, mais j'en parlais ailleurs, c'est un petit Sennheiser, c'est pas une question d'argent quand je dis bon, c'est qu'il est pile à un petit micro de journaliste qui est là, qui te prend la voix là, hop là, juste comme ça, mais avec une bonne qualité, c'est-à-dire que, voilà, mon stylo plume, c'est ça. Ma nostalgie de stylo plume, c'est le carnet que j'enregistrerai demain, après celui d'aujourd'hui. Tu peux commencer pour vous. Chacun ses trucs, hein.